Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On va continuer l'émission Abakar avec évidemment cet autre titre d'actualité. On parle de hausse de prix du carburant, mon cher ami. Oui, c'est dans l'air du temps. Je crois qu'on a déjà défoncé le sujet ici ce vendredi pour dire que le gouvernement s'apprête à procéder à ce réajustement. On a expliqué pourquoi les enfants se sont retrouvés donc pris dans un calendrier assez contraignant, dans un calendrier des examens assez contraignant. Vous avez remarqué que même dimanche, les enfants au BEPC sont allés faire l'examen. Donc c'est inhabituel, c'est inédit qu'on puisse faire composer les élèves à un examen un dimanche. Les grandes gueules. Parce que tout simplement, le gouvernement a décidé donc de précipiter les vacances pour les enfants, de les envoyer un peu plus tôt aux vacances, parce que le calendrier qui avait été établi précédemment par l'ancien ministre Kaokare donnait la fin des examens au 13 juillet. Alors le nouveau, il arrive, il n'est pas maître donc des choses. Ça a été décidé en Conseil des ministres. C'est le président Alpha Condé qui a décidé qu'il faut de faire rapidement les examens pour envoyer les enfants, les envoyer en vacances pour éviter des troubles venant donc de l'école lorsque la décision va être prise. La décision fâcheuse, elle va être prise au plus tard à la mi-juillet. Parce que c'est une exigence donc du FMI et de la Banque mondiale. Si la Guinée veut maintenir son nouveau programme de facilité élargie des crédits avec ses institutions de Bretton Woods, le gouvernement est obligé de procéder à cette hausse. Dans quelle proportion elle va se faire? Entre 500 et 1000 francs selon nos informations dans un premier temps. Mais ça va avoir lieu et selon nos informations également au mois de septembre il y aura un second réajustement et je crois que au plus tard en fin mars 2019 donc on devrait atteindre les 12 500 francs guinéens. Parce que selon des sources bien introduites en ce moment le carburant en Guinée se vendrait à 12 500 francs guinéens, donc selon un accord avec le FMI et la Banque mondiale. Alors chaque fois que vous vous rendez à la station, que vous achetez un litre de carburant à 8 000 francs guinéens, comprenez que l'État supporte les 4 500 francs guinéens pour vous. Oui. Et selon des statistiques que nous avons pu consulter, entre octobre et maintenant, l'État a perdu autour de 1000 milliards de francs guinéens sur la TSPP, donc la taxe spéciale sur les produits pétroliers. Oui. Normalement, c'est une taxe qui devrait permettre de renflouer les caisses de l'État, mais à cause de cette subvention que l'État supporte sur le litre du carburant, l'État perd plutôt de l'argent. Donc, vous comprenez là, près de 1000 milliards de francs guinéens qu'on perd sur moins d'un an, c'est beaucoup d'argent. Donc, ça fait une moins-value assez importante pour les caisses de l'État. Oui. Aujourd'hui, les caisses de l'État qui souffrent. Donc, il y a des paramètres pour le gouvernement, des paramètres à pouvoir tenir dans le cadre de ce programme de facilité élargie avec les institutions de Bretton Woods. Parmi ces paramètres, c'est notamment cette subvention que l'État ne peut pas continuer, le gouvernement ne peut pas continuer à supporter parce que ça devient lourd et ça fait une perte, un trou noir dans le budget de l'État guinéen. Donc le gouvernement Kassori avait donné les couleurs sur nos antennes ici. Il avait dit qu'il allait s'engager dans cette voie, donc augmenter forcément le prix du carburant et je pense que ça va se faire. Maintenant, les réactions au sein de l'opinion, tout le monde sait qu'il y a des accords entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Ouais. Maintenant, comment les partenaires sociaux vont y réagir et comment le gouvernement va aussi faire passer cette pilule amère. Et c'est toute la question, mais je suis convaincu que je suis convaincu que c'est nécessaire. Je suis convaincu que c'est nécessaire. Je suis convaincu que on ne peut pas y échapper. Il faut que les Guinéens comprennent. C'est mon point de vue. Et il y a des contraintes macroéconomiques à pouvoir maîtriser par des indicateurs à maîtriser par le gouvernement. Et Kassori, il est obligé de s'engager dans cette voie, sinon autrement c'est très compliqué, très compliqué. Bien, allez-y, Roby. Je suis bien d'accord que les économistes nous parlent de contraintes macroéconomiques, je ne sais quoi, microéconomiques, toutes ces terminologies sont très bien. Moi, je ne suis pas pour la hausse, je ne suis pas contre la hausse du prix du baril en Guinée, mais
je veux dire qu'à un moment donné, il faut quand même un peu de bon sens. Les Tout grandes ça gueules. est acceptable dans un pays où la gestion économique est saine. Vous avez quand même des secteurs comme les secteurs des mines, où il y a beaucoup de millions de dollars qui ont été engrangés de ce côté-là. Il n'y a aucune transparence dans l'utilisation de ces fonds. Vous avez un pays où la corruption a atteint un pic de l'Himalaya. Le Premier ministre est venu, il nous a annoncé la couleur en dégommant deux petits fonctionnaires de l'administration, alors qu'il y en a gros qui chaque fois piochent dans les caisses de l'État. Vous avez quand même un pays où ce sont des milliards et des milliards de francs guinéens qui sont détournés mensuellement. On me parle d'une perte de 1000 milliards de je ne sais quoi dans le secteur pétrolier. Les grandes gueules. Ouais, mais non, mais attendez, mais si ça ne glisse pas. Roby, Ça ne glisse pas mais du il faut tout. connaître les sujets, Ça ne- c'est non, important quand même. c'est Ben oui. important, c'est important de Bien. le dire. Oui. C'est important. Autant le gouvernement a envie d'en faire plein les fonds de caisse de l'État en appuyant l'accélérateur dans le portefeuille ou en mettant la main profondément dans nos pauvres portefeuilles qui n'ont plus rien là-dedans, autant le gouvernement doit assainir la gestion de l'économie. Je pense Bien. que tout passe Ce par qu'on là. va faire, Le FMI. Donne-moi 2 secondes. Donne-moi 2 secondes. On va essayer d'appeler le ministre Jakaria Koulibaly qui va intervenir dans un instant. Vas-y. Le FMI et la Banque mondiale, je suis bien d'accord que ces gens-là viennent avec leur programme d'ajustement structurel, je ne sais quoi. Mais non, Bakar, laisse-moi parler de leur programme de facilitation élargie de crédit. Merci de me passer l'expression Les pour ça, grandes Moïse. gueules. Mais à l'intérieur du pays, Oui. tant que nous n'aurons pas à l'intérieur du pays Oui. une économie saine, Oui. une gestion économique saine, Oui. nous ne nous en sortirons pas. Ouais. Je pense que c'est la réalité. T'es Faut pas- fataliste, hein? Non, mais c'est pas une question de fatalisme. Mais Il si, faut pas je- aussi faire porter. je pense qu'il faut non, être réaliste il faut à un pas moment aussi. donné. Non, il La faut Guinée n'est pas dans un un pays à pays. part, Non, mais Roby. dans un pays normal, Oui. vous ne faites pas porter Ouais. tout le fardeau Oui. d'une mauvaise gestion économique à la population. Oui. Vous avez des responsables de l'État qui sont Les commis à grandes des gueules. tâches, qui sont à des postes et qui se servent à satiété dans cette même caisse dont on me dit qu'il est troué. Ce n'est pas moi, le pauvre citoyen au marché Madina, qui va piocher dans les caisses de l'État. C'est le directeur, c'est l'inspecteur, c'est le ministre, c'est le président, etc. Bien. C'est eux qui ont la caisse de l'État, c'est eux qui piochent là-dedans. Donc, à un moment donné, la lutte contre la corruption seulement dans ce pays-là pouvait amener beaucoup de millions de francs guinéens dans nos caisses. Voilà, on appelle le ministre Jakaria Koulibaly qui ne décroche pas. C'est un gâteau chaud, hein, carrément. Allez-y, Moussa. Monsieur Lamine, moi je trouve que c'est assez lamentable qu'on en demande assez et trop au peuple. Je suis désolé. Si la situation de la lutte contre la corruption dans le pays était assez assainie, Voilà. Il a fermé s'il y son téléphone, avait, le ministre. s'il y avait Voilà. une lutte assez transparente, on Ouais. aurait pu comprendre. Ouais. S'il y avait des gouvernants exigeants par rapport à eux-mêmes, par rapport aux dépenses même de l'État, on aurait pu comprendre qu'on soit exigeant vis-à-vis du peuple. Ouais. Mais ce n'est pas le cas. Eux, ils ne vont pas à la station pour payer en détail. Ouais. Ils ont des bons carburants. Ils ont des bons carburants en forme de chéquier qu'ils peuvent déchirer. Et vous voyez, c'est écrit 200 000. Quand vous voyez, vous dites, À part mon des Dieu. consommateurs, hein. Non, mais C'est écoutez, bon, on en a vu. On en a vu. Grandes gueules. Vous pensez quoi? Parce qu'il faut voir pour croire. Ouais. On en a vu. Oui. Ils ont un bon carburant de 500 000 francs. Mais rien qu'avec le budget lié au carburant de certains ministres, mais vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de votre salaire. Ouais. Qu'on arrête de se foutre de nous. Est-ce qu'on a besoin de vivre avec FMI et Banque populiste, mondiale? ce que Non, tu dis. c'est pas Je pense qu'à un populiste. moment, il faut C'est être, pas populiste. Lamine, réaliste. vous ne pouvez Voilà, pas, vous ouais. ne pouvez pas Oui. tout le temps demander au peuple Ouais. de serrer la ceinture Ouais. alors que vous-même, vous ne donnez pas l'exemple. Bien. On va Mais essayer voilà. d'appeler Luimbemba Souma, secrétaire général de l'USTG, qui va intervenir dans un instant. Quand il y a les accords, je peux comprendre. Il ne faut pas être comme Roby. Non, quand même. non, je suis Lui, pas c'est un comme polémiste. non, je suis Mais désolé. oui. Facilité élargie de grandes crédit. Vous gueules. savez combien on nous donne là-bas? Vous savez c'est combien? C'est facilité élargie de crédit que la maman au village attend pour pouvoir préparer. Hein? vous êtes- La vous bourse dites- du Guinéen. Non, mais écoutez, il faut qu'on arrête Les de grandes nous encenser avec des terminologies Vous dites- qui n'ont pas de sens. Mais au-delà de ça, ce que nous perdons sur la TSPP, il parle de 1000 milliards ou je sais pas quoi. Ce que la corruption nous coûte vaut plus que ça. La corruption nous coûte plus cher que cela. Qu'on arrête de nous encenser avec ce genre de propos. Moi, je trouve que c'est pas responsable et ce n'est pas l'heure d'augmenter le prix du carburant à la pompe. C'est dans ce pays où je vois qu'il y a baisse sur le plan international. On ne baisse jamais en Guinée. Bien. On ne baisse jamais en Guinée. Ne nous comparez pas au pays de la sous-région. On n'a pas la même économie.
Bien. On n'a pas la même bourse. Allez-y, C'est pas Mafoudia. la même chose. Allez-y, Mafoudia. Alors, pour rebondir sur ce que Moïse a dit, effectivement, avec ces accords, il a été question d'accepter les choses comme ça et que la prochaine fois qu'il y aura augmentation en Guinée, on n'allait pas augmenter. Mais aujourd'hui, on nous propose autre chose. Même si c'est caduc. Non, même si c'est caduc, n'oublions pas ce qui a été dit. Ça glisse. C'est très important. Ça ne glisse pas. Eh, si. Je rejoins Il carrément. maîtrise le sujet, Titi. Ah, il n'a qu'à maîtriser. Bien. Non, on connaît notre quotidien. Il n'a qu'à maîtriser Aboubacar. Je rejoins carrément Roby et Vous êtes populiste. Non, mais à un moment il le faut dans ce pays parce que cette population, vous-même vous vous exprimez au nom de cette population. Et cette population On est aujourd'hui est réaliste. en train de galérer. Elle a du mal à s'en sortir, elle a du mal à manger. Il n'y a pas la santé, il n'y a pas les solutions de base, il n'y a absolument rien. Quand on connaît aujourd'hui le niveau de la corruption, même le président de la République, il le reconnaît. Bien. Il reconnaît qu'au niveau des régies financières, il y a une gabegie financière qui ne s'explique pas. Bien. Eh bien, qu'on trouve la solution à ce niveau et qu'on ne demande pas encore une fois Voilà. à cette population de serrer la ceinture, ça ne doit pas passer, cette mesure. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Donc, qu'est-ce qui a bien pu déséquilibrer les fondamentaux de notre économie nationale au point que les institutions de Bretton Woods... Non, s'il vous plaît. Mais attends, moi je suis effaré ce matin qu'on ne puisse pas faire de lien, qu'ils disent qu'il n'y a pas de lien, qu'il y a une cloison étanche entre la corruption et cette augmentation en vue du prix du litre à la pompe. Je suis désolé. S'il y avait une gestion saine de nos recettes et qu'on ne serait pas, l'État ne serait pas obligé d'aller puiser dans l'augmentation, il aurait pu y avoir une sorte d'équilibre à ce niveau-là. C'est parce qu'il n'y en a pas. Ce qu'on ne dit pas au bas peuple, c'est que quand ces institutions viennent et qu'elles se rendent compte du paiement de certaines factures à des sociétés fantômes, à certaines sociétés qui sont tenues par des étrangers, des sociétés comme Ebomaf, où des factures énormes en millions de dollars ont été payées pour un travail qui n'a pas été réalisé. Il y a beaucoup de sociétés comme ça qui ont été indexées par ces experts du Fonds monétaire international, mais on ne met pas ça sur la place publique. On ne parle pas de ces sociétés-là qui perçoivent des millions de dollars et qui les prennent, qui n'investissent absolument rien en Guinée, qui font un travail de pacotille et qui partent avec tout cet argent à l'étranger. Alors, on ne parle pas de ces sociétés. Faites la sommation de ces montants qui sont payés à ces personnes-là pour un travail mal fait ou inexistant. Faites la sommation de tout ce montant et vous verrez bien que si cela avait été empêché, si cela avait été bien géré, dans un contrat en bonne forme, le peuple ne serait pas là aujourd'hui à payer cette facture. Donc, je fais un lien entre la corruption Je peux te poser une question. Dernière chose. Tu parles de finances publiques. Dernière chose, s'il te plaît. Vous ne pensez pas que même si les chiffres de l'économie guinéenne, même si les chiffres étaient bons, vous ne pensez pas que la TSPP est une taxe que l'État doit... Non, je pose une question. Vous ne pensez pas que la TSPP est une taxe que l'État doit engranger? Vous avez fini? Même si tous les chiffres, même si tous les voyants étaient au vert. Vous avez fini? Je vous ai posé une question. Dans un pays... Dans un pays qui génère des ressources et que ces ressources soient bien gérées, ce pays-là, le gouvernement peut faire pour le peuple, peut donner à ce peuple des avantages. Dites-nous alors que la TSPP doit être supprimée en Guinée. Ça existe dans il faut nous le dire. Des avantages. Lorsque les ressources sont bien gérées, dites-nous alors que l'État doit abandonner cette TSPP. Monsieur l'avocat de l'État, au niveau des mines, lorsqu'il se tape la poitrine, que la Guinée fait partie du top 3 des pays exportateurs de bauxite, vous en parlez? Vous vous demandez quel est l'impact de tout ça. Montrez-moi un méga projet dans lequel toutes nos finances ont été investies au point d'amener ce déséquilibre économique. Vous ne voulez pas qu'on fasse le lien avec le truc. La TSPP peut être mise en place, mais je vous dis, il y a des préalables pour cela. C'est ce que tous les experts s'accordent à dire. Il y a des préalables. Ces préalables ne sont pas respectés. Exactement. Ce que je voulais te dire. Au même moment qu'il faut tenir compte de toutes ces poches de recettes pour l'État, les mines, vous parlez d'autres ressources importantes que l'État doit engager. Au même moment, la TSPP est une source importante de ressources pour l'État dont l'État ne peut pas se départir parce que c'est une ligne importante qui participe au budget de l'État, qui participe donc, c'est un des agrégats importants du budget de l'État. Lamine, je suis estomaqué ce matin d'entendre l'expert junior de la Banque mondiale. Mais ce que les gens oublient, monsieur Lamine Guirassi, lorsqu'on parle de facilité élargie de crédit ou autre, que la Guinée doit se féliciter, on vient d'avoir un accord de 24, un peu plus de 24 millions de dollars. Oui. Mais est-ce qu'ils nous prennent pour des cons? C'est pas de l'argent qu'on nous donne gratuitement. Bien, allez-y Roby. Allez-y Roby.
pas, ne coupez pas. Allez-y, non, Roby. non, ne coupez pas. Ne Comment coupez ça, pas mon ne coupez micro. pas Ne coupez pas mon micro. Vous êtes du FMI, je le sais. Mais ne coupez pas mon micro. Moi, je suis pas du FMI. Alors, ce que je veux dire, c'est pas de l'argent donné gratuit à ce pays. Et le Nous gouvernement devons est rembourser passé. tout cela. Allez-y, Roby. Mais pour quel intérêt? Allez-y, Roby. T'as coupé ton micro tout seul. Je ne souhaiterais pas qu'on joue avec les nerfs du bas peuple ce matin, Ouais. en me parlant de je ne sais pas, d'agrégat, parce qu'Abakar, apparemment, il a fouillé le dictionnaire économique et d'agrégat et tout ça. Écoutez, on est quand même, on se tape la poitrine, avec pour objectif d'exporter 60 millions de tonnes, Les grandes gueules. d'accord, de bauxite. Donc, du coup, Ça glisse. non, 60 millions de tonnes, c'est l'objectif. Mais vous n'êtes pas informé, l'ami. 60 millions de tonnes, c'est d'abord l'objectif. Abakar, permets-moi de parler, toi, laisse tomber. 60 millions de tonnes, c'est l'objectif pour le moment du gouvernement d'atteindre. Ok, ce qui fera de nous deuxième. Après l'Australie vient la Chine. Alors comparez-moi la Guinée à ces pays, Australie et la Chine aujourd'hui du point de vue de développement. Donc on arrête ça. On arrête de dire l'augmentation du prix du carburant va avoir des conséquences sur plusieurs structures économiques dans notre pays, notamment le panier de la ménagère. C'est pas léger. Allez-y, Je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir. Moi, Monsieur Sano m'a mis à l'aise. Je suis sorti des calculs des économistes parce que lui, il ne cherche pas des explications techniques. Il va terre à terre. Il vous dit que l'État, Polémiste. non, c'est pas Allez-y, la je polémique. suis désolé. L'État a d'autres poches Bien. pour engranger de l'argent pour que les caisses de l'État soient forts. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter de jouer avec les nerfs des peuples. On nous a dit ici, en 2010, ou je ne sais pas, le PPTE allait résoudre le panier de la ménagère, etc. On se retrouve. Donc arrêtez ça. Bien. Il faut être sérieux. Bien. Il faut savoir que le Guinéen souffre énormément. Et à un moment donné, je pense que l'État doit être responsable. Ceux qui doivent diminuer leur train de vie, ce n'est pas nous. Nous, on n'en a pas. On déjeune avec une miche de pain sans boîte de sardines à l'intérieur. Eux, je pense qu'ils mangent bien du cornichon. Hein. Donc il faut faire attention, il faut faire la différence. Et moi, ce que je veux dire à Boubacar, c'est qu'on n'est pas obligé. Non. Non, c'est une précision. On n'est pas obligé de supprimer ce que tu appelles TSPP. On peut garder. Du moment où le niveau de vie des Guinéens est très élevé, on peut garder effectivement. On augmente. Ça n'aura pas d'effet parce qu'on est bien payé. Quand on va à l'hôpital, on est bien soigné à moindre coût. Il y a un On moment, va à l'hôpital. je pense que vous devez sortir un petit peu le secours. Non, Lamine, c'est très L'éternel clair. assisté. Non, c'est pas. Non. Bien. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Khalifa Gassama Diaby avec nous dans ce studio. Monsieur le ministre, bienvenue chez les grandes gueules. Bonjour. Bonjour, Bienvenue. merci. Voilà. Comment vous vous remettez, monsieur le ministre? On sait que la vie vous a réservé des coups assez durs. Vous avez perdu votre petit frère. Au-delà de ça, les bobos de votre papa. Alors, comment on se remet de tout cela? On fait avec, on tient, on affronte la vie. Voilà, j'espère qu'ils sont au paradis. Alors, Et mon petit frère, Salimou, et mon petit frère Ablaïba, qui était proche de moi. Et je parle de l'homme que j'ai connu. J'espère que tous les deux sont au paradis. Voilà. Alors, il y a quand même bien longtemps, de longs mois, que vous observez une sorte de... Moi, je vais appeler ça une sorte de diète médiatique. Les grandes gueules. Vous êtes effacé, vous êtes un peu loin de la scène politique. On a l'impression que vous êtes mis en retrait. Et expliquez-nous pourquoi ce long silence, monsieur le ministre. Vous êtes dessus ou c'était volontaire? Écoutez, je pense que le mot qui convient n'est pas la déception. Ouais. Parfois, on est triste Ouais. de la crise morale, Ouais. puisque c'est celle-là dont il est question, Ouais. dans laquelle ce pays s'enfonce, Ouais. avec un manque de magistère moral. Ouais. On gouverne une société par des règles, par des principes. Ouais. Ceci dit, je pense qu'on parle quand on a des choses à dire. Ouais. Quand on n'a pas à dire, il ne faut pas accabler nos concitoyens qui sont suffisamment accablés
des banalités. Ouais. Donc je ne parle pas quand j'ai pas des choses à dire, et quand j'ai à dire, Mais je remercie ceux ce qui me ministre donnent qui la va parole. au front, monsieur le ministre, c'est très important, ce n'est pas du tout un jeu de mots. On vous a vu à la casse, à chaque fois quand c'est chaud, on dit où est Khalifa. Finalement, à la fin du compte, vous vous dites, mais non, ça sert à rien, à la fin du compte, vous avez démissionné. Écoutez, j'aime profondément ce pays. Oui, Et je suis toujours malheureux Ouais. que nous montrions à la face du monde, quelquefois, des choses qui ne nous honorent pas. ouais, Je travaille au cœur. ouais, Je suis un passionné. ouais, Et je suis très attaché à mon pays, ouais, à sa population. ouais. Quand je peux faire des choses, je Peut-on le appeler fais. démission ou frustration à la fin du compte? C'est pas une démission. Ouais. Évidemment, je suis un être humain. Oui. Et il m'arrive Ouais. des moments de peine. Ouais. Moussa Ouais. l'a dit Ouais. tout à l'heure. Il faut dire aussi que pendant 3 mois, Ouais. j'ai passé des moments extrêmement tristes Mhm. parce que j'ai perdu des êtres qui m'étaient très chers. Mais bien avant ça, monsieur le ministre, on vous a oui. vu au palais du peuple très, très, très affecté avec la clôture de Sénassip, entre autres. Finalement, on se dit, mais ce ministre, on ne l'exploite pas comme ça se devait à la fin du compte. Je ne sais pas. Écoutez, Allez-y. vous savez, il y a Oui, quelque chose qui n'est pas propre à moi oui, et qui caractérise ce pays. oui, Il n'y a qu'à voir les talents oui, dans ce pays. oui, Il n'y a qu'à voir les intellectuels. oui, Je parle des vrais. oui. Il n'y a qu'à les voir comment ils ont, d'ailleurs parfois on les comprend, Mhm. tellement il est difficile dans ce pays de faire sa place lorsqu'on est attaché Ah, en clair, au savoir. Et je vais y revenir. allez-y. Il est difficile dans ce pays Oui. lorsqu'on est attaché aux valeurs, lorsqu'on est attaché au savoir. Ouais. On a parfois l'impression que ce pays, depuis l'indépendance, Ouais. s'est inscrit dans la détestation de ceux qui savent. Mhm. Ceux qui savent ont abandonné. Oui. On a laissé le pays dans tous les domaines. Ouais. On a laissé. C'est-à-dire qu'on Au est dans, médiocre. on est dans une logique de renversement des pyramides. Ouais. Les C'est-à-dire grandes que gueules. les meilleurs Oui. sont soit en bas ou se sont reculés dans nos préfectures, ont décidé d'abandonner tellement on les accable. Oui. Quand vous savez, quand vous parlez, vous êtes prétentieux, Ouais. vous êtes orgueilleux. Non. Et Alors- il y a tous. Non, mais c'est extrêmement important. Ouais. Il y a toutes ces épreuves qui sont là, et nous sommes tous des êtres humains, et nous avons des moments de peine, de fatigue. Seulement, j'ai pas ma réponse en Oui, fait à la fin oui, du compte, monsieur oui, le mais ministre. Parce que alors, c'est moi, je quoi me la sais question? très attaché, Oui. je veux dire, aux coutumes, par loyauté, peut-être que vous n'avez pas jeté l'éponge en ce qui concerne ce qui s'est passé du côté du Palais du Peuple à la fin. Vous dites aujourd'hui, je suis là parce qu'il faut être là, parce que la loyauté est là au président Condé, mais en même temps, ne vous facilite pas la tâche. Je sais pas. Mais écoutez, maintenant je comprends votre question et je vais vous répondre très franchement. Allez-y. Vous savez, je vous l'ai dit à maintes reprises ici même. Oui. Et comme d'ailleurs, peut-être probablement pas le seul. Les moi, grandes en parlant de gueules. moi, nous sommes parfois atteints par le découragement. Mais en fait, je me suis accroché pour quelques raisons. Oui. La première, Oui. c'est que je voulais, Mhm. par ce acte d'acharnement, envoyer un message à la jeunesse de ce pays et qu'il ne faut pas abandonner quand c'est dur. D'accord. Quand c'est dur, il ne faut pas dire puisque c'est dur, j'abandonne. Il faut aller au bout du travail, puisque moi je le dis ici, je n'ai jamais demandé d'être ministre. Je ne l'ai pas demandé et je rappelle qu'être ministre n'est pas un métier, c'est une fonction. On m'a confié un travail que je compte faire avec toute la fidélité à mes valeurs, à mes croyances, puisque je le dis et je le répète, mon honneur et mes convictions ne sont pas négociables. Tant que je pourrai faire, quelles que soient les difficultés par ailleurs, parce que je rappelle, certains ne le savent pas, je suis le seul département ministériel qui n'a pas de pouvoir réglementaire. Je ne peux pas décider. Donc, quelque part, je suis un département moral. Je suis un département de sensibilisation. Je suis un département qui définit un certain nombre de valeurs qui sont liées aux questions de démocratie et de justice. Est-ce réellement votre place à la fin du compte? ben oui, Ouais, alors, de- ce que j'ai compris, grandes gueules. ce que j'ai compris, Oui. et ça c'est la deuxième raison, Oui. je n'ai pas abandonné aussi Ouais. pour ne pas faire plaisir à ceux qui veulent que je parte. D'accord. D'accord. Ouais. Donc, pour ces deux raisons, et bien sûr, il y en a d'autres dans lesquelles je ne peux pas rentrer dans les détails ici. Et puis, à la fin, on peut dire une chose, chaque chose a son temps. Comme disent les Ivoiriens,
Allons seulement. Lors du premier conseil des ministres du gouvernement Kassori, l'accent a été mis sur la solidarité gouvernementale. Quand on sait ce que c'est que la solidarité gouvernementale, est-ce que vous allez collaborer? Est-ce que cela veut dire que vous allez soutenir l'illégalité, l'injustice, etc. Ça, c'est la première question. Deuxième question, encore dans le remaniement, lors du remaniement ministériel, vous étiez pressenti à des postes régaliens, comme la justice, etc. Mais à la dernière minute, je crois que certaines langues ont sûrement dit au président de la République que vous étiez imperturbable et qu'à ce poste-là, vous risquiez de vous attaquer vous-même à des questions qui mettraient le gouvernement en difficulté parce que Les grandes vous gueules. êtes quelqu'un qui ne lâchez pas. Incontrôlable. Écoutez, je suis toujours troublé par le débat sur la solidarité gouvernementale. Je veux ici rappeler que le gouvernement, quel qu'il soit, et en Guinée et ailleurs, Oui. aucun gouvernement n'est au-dessus des lois. Oui. La question de la solidarité est une question technique et politique. Elle n'est pas légale. Oui. Lorsqu'il y a des choix politiques qui n'ont pas de conséquences sur la loi, la solidarité est de mise. Oui. Lorsqu'il y a des choix techniques qui n'ont pas d'incidence sur les droits et les libertés de nos concitoyens, la solidarité est de mise. Ma fonction à moi, sur des questions de droits humains, de droits et libertés des citoyens et aussi de leurs devoirs, sur la question de l'unité de la nation, peut-être que je suis naïf, mais s'il y a quelqu'un qui peut assumer cette fonction dans la partialité, dans des prises de position partisanes, en étant solidaire de tout, y compris ce qui n'est pas conforme à la loi, eh bien, je lui cède ma place. Ce que je crois, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons tous des responsabilités historiques, au-delà des responsabilités collectives. Je compte faire ce travail, mais je le ferai sans concession morale, parce que c'est mon travail et parce que je dois cela à ce pays. Si je dois être solidaire, je le serai. D'ailleurs, je suis solidaire de tout ce que ce gouvernement, depuis que je suis là, a fait et en bien. Et ce qui n'a pas marché, je fais partie de ce bilan, mais lorsqu'il y a des violations, lorsqu'il y a des injustices, lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à la loi, Bien. il n'y a pas de solidarité qui est de mise. La deuxième question. Deuxième question sur la formation du gouvernement. Vous étiez pressenti à des postes régaliens, mais à la dernière minute, Mais Roby, quand même. vous n'y êtes pas. Les grandes gueules. Non mais c'est important. Il était cité par exemple à la justice. C'est important de préciser. Exactement. C'est important de préciser. On, Alors, on le présente même en grands voilà, gars. primature. Voilà, Il ne exactement. faut pas avoir peur de mots. Voilà. Est-ce que vous êtes à la fin des comptes déçu de ce remaniement ministériel? Absolument pas. S'il y a un domaine dans lequel le chef de l'État, le président de la République, a son pouvoir absolu, c'est celui de choisir les personnes et de les mettre là où il veut. Je crois que dans ce gouvernement, chacun est à sa place. Et de ce point de vue-là, moi, je ne suis pas ambitieux sur ces questions de pouvoir. Je crois que ce qui est important, c'est de servir ce pays qui a besoin d'être servi. Et on peut le faire dans le gouvernement, on peut le faire en dehors du gouvernement. Ce qui est important, c'est de ne pas... Peut-on dire que Khalifa c'est un taulier ou si on faisait une émission littéraire à dire c'est un nègre? Écoutez, je sais pas, je crois que ce qui est important, Oui. ce qui est important, Non, mais Lamine, répondez à ma question. oui, je tente de répondre à votre question. Oui. Ce qui est important, Oui. c'est de faire son travail. Oui. Donc Le- vous êtes un taulier? Bon, ça dépend dans quel sens. J'essaie de faire, honnêtement, Ouais. le travail que je En dois clair, faire. un nègre. Ouais, mon propre nègre, peut-être. Oui. Voilà. Les grandes gueules. Alors, on va parler, monsieur le ministre, de ce forum qui s'est tenu, le Forum national des droits de l'homme, qui a regroupé quand même toutes les sensibilités des activistes de la société civile, des droits de l'homme, des magistrats. Et l'objectif, c'est d'offrir à la Guinée une lettre de politique publique sur les droits de l'homme. Depuis 5 ans, c'est un travail de fond qui a été fait depuis le temps du ministère des droits de l'homme. Finalement, quelles leçons vous pouvez tirer de ce forum? À quand la sortie, l'obtention de cette lettre? Parce que c'est l'objectif visé par le forum. Écoutez, au moment même où je vous parle, je vous remercie. Ce forum est le résultat de 5 années de travail de terrain. C'est la 7e étape d'un processus long qui a commencé en 2014, Oui. fin 2013, début 2014. Nous avons travaillé avec l'accompagnement, et je profite de l'occasion
pour leur exprimer toute ma gratitude et celle du gouvernement. Nous avons été accompagnés par les Nations Unies et Les grandes gueules. l'Union européenne. Ce forum, c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour ce pays parce que nous avons travaillé avec nos concitoyens dans les 33 préfectures pour permettre aux Guinéens eux-mêmes d'exprimer leurs préoccupations sur les questions des droits humains. Et vous l'avez constaté, ce forum national était l'occasion, bien sûr, de finaliser ce travail de longue haleine. Et bien sûr, dans quelques semaines, nous allons présenter au gouvernement un projet de lettre de politique nationale en matière de droits humains sur les 10 à 20 ans à venir, avec des axes principaux sur les questions d'éducation, sur les discriminations de genre, sur les femmes, sur les questions des libertés civiles, de droits civils et politiques, mais aussi sur les questions de lutte contre la misère et la pauvreté, avec des solutions concrètes. Et je le rappelle, c'est cela au gouvernement de valider cette lettre de politique nationale et bien sûr d'y mettre les moyens. Et cela dépend de tous les départements, puisque tous les aspects de la vie nationale est touché par ce forum. À l'occasion de la tenue de ce forum, justement, ici à Conakry, on a suivi l'intervention du ministre d'État de la Justice, M. Cheikh Sako, qui n'a pas tari d'éloge à votre égard. Je rappelle, par exemple, un certain nombre de ses propos. Il vous a qualifié d'homme exigeant, intransigeant, de quelqu'un qui ne s'amuse pas avec les gargés. Et quand un ministre d'État fait de telles déclarations vous concernant devant tous les diplomates réunis, qu'est-ce que cela vous fait, monsieur le ministre? Écoutez, bien sûr, c'est comme tout être humain. Cela, d'une part, est un honneur et un plaisir, mais engage aussi ma responsabilité dans ce travail. Disons les choses nettement. Depuis quelques temps, pour des raisons de flou en termes de prérogatives, il y a eu un relâchement. Il faut le dire, un relâchement sur les questions de droits humains. Nous avons fait des pas de géant entre 2013 et 2015. Nous avons rattrapé un retard considérable avec les institutions internationales liées à nos engagements internationaux. Nous avons fait avec bien sûr tous les départements concernés, la justice, la sécurité, les affaires sociales, les affaires étrangères et puis d'autres départements que je n'ai pas cités ici. On a travaillé à l'interne. La dynamique, elle était bonne, elle était exigeante. Il y a eu un relâchement et il faut rattraper ce relâchement. Les droits humains, c'est pas un caprice d'un peuple. Pourquoi ce relâchement à la fin du compte? Parce que vous ne vous sentez pas écouté? Pourquoi ce relâchement? C'est un peu, comme le disait un philosophe, on est parfois en Guinée installé dans ce qu'on appelle la revanche des passions contre la raison du droit. C'est-à-dire que la politique domine tout dans ce pays. Vous vous levez le matin à 7h, c'est la politique. À midi, c'est la politique. Le soir, c'est la politique. On finit d'ailleurs par oublier la raison de la politique. La raison, la finalité de la politique, c'est servir le peuple. Et je crois, nous sommes dans une logique de tellement de détachement. Nous sommes sortis du triangle d'or. C'est-à-dire les droits humains, la démocratie, l'état de droit, qui forment, eux trois, quelque chose qu'on appelle un modèle de société. Et ce modèle de société doit être construit autour des valeurs. Nous avons l'impression qu'on a mis la Guinée sur les questions politiques sur un bouton automatique où tout ce qui concerne le débat tourne autour des politiques. Et je veux rappeler ici, et c'est ça la question démocratique. La démocratie ne se limite pas simplement aux mécanismes d'accession ou de gouvernance du pouvoir. La démocratie, c'est un modèle de société. C'est aussi l'exigence des valeurs. D'accord? Et ça, quelquefois, on a tendance à l'oublier, puisqu'on a l'impression que les seuls débats qui valent dans ce pays, c'est le débat électoral. En clair, et on a fini... ce relâchement, vous dites quelque part, j'ai failli à la fin du compte, parce que je me bats, mais j'arrive pas à la fin du compte. Écoutez, vous savez, si il faut relâcher parce que c'est dur, je crois que très peu de personnes tiendront dans ce pays. Oui, c'est dur. Mais je crois que je donnerai à ce pays ce que j'ai à lui donner jusqu'à ce que je me sente personnellement dans l'incapacité de continuer en ce moment-là. Non pas pour des pressions extérieures, non pas pour faire plaisir à ceux qui veulent me voir partir, non pas parce que c'est difficile, mais parce que intimement,
j'aurais été convaincu de ne pas pouvoir continuer. En ce moment-là, j'en tirerais les conséquences qui s'imposent et j'aurais été fier de servir ce pays avec l'honnêteté la plus exigeante parce que cela n'est pas négociable chez moi. Voilà, Monsieur- Khalifa Gassama Diaby, notre invité ce matin chez les GG. Allez-y, Moussa. Monsieur le ministre, je vais en placer 3. La première question, c'est que lorsque le remaniement se faisait, on a vu des ministres qui étaient très inquiets. Hein, nous, journalistes, on a reçu même des coups de fil. Ah, mon frère, il paraît que tu as vu la liste. Les grandes Est-ce que gueules. mon nom y est? Quel était votre état d'esprit? Est-ce que vous étiez aussi inquiet? Étiez-vous allé à Kindia pour encore demander la bénédiction du papa pour que vraiment votre nom il soit toujours, que vous puissiez rester au ministère ou aller à un autre ministère? Est-ce que vous étiez inquiet? Ça, c'est la première question. La deuxième, les violations des droits de l'homme, ça continue malgré les réformes, malgré les efforts qui ont été fournis. On vient ce matin de parler d'un autre cas. Il y a aussi le cas du jeune syndicaliste Sidi Kemara qui est en prison malgré une décision de justice. Là aussi du journaliste Du journaliste, Mamadou Salou Diallo exactement. qui a été déféré finalement. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à Khalifa Gassama Diaby, comme vous l'avez fait par le passé, avec son bâton de pèlerin, qui part sur le terrain pour rencontrer ces différentes personnalités? Ensuite, la troisième question, c'est lié à votre projet de stratégie nationale de lutte contre, de prévention des conflits. Où est-ce que vous en êtes réellement? Écoutez, pour les questions de conflit, nous travaillons avec le PNUD pour la définition d'une stratégie globale de prévention et de gestion des conflits. Comme vous le savez, dans une société politique, il est hors de question d'imaginer, ça serait un leurre, de faire croire à nos concitoyens qu'il n'y aura pas de conflit ou qu'il n'y aura plus de conflit. Ce que nous devons apprendre, c'est comment gérer nos conflits, puisque le conflit est inhérent à la vie humaine et à la vie sociale. Le travail sur cela, et nous arrivons, comme le Forum national sur les droits humains, nous arrivons vers la fin de ce travail et nous allons là aussi sortir un document national, puisque l'objectif est de créer une architecture nationale avec la société civile, avec tous les intervenants sur les questions de conflit, sur les questions de violence, pour permettre à notre pays d'être doté de culture, mais aussi de politique publique nationale pour la gestion des conflits. Mais sur ce point, il faut rappeler ceci. Nous aimons dans notre pays invoquer à tort et à travers Les grandes l'exigence gueules. de paix. Tout le monde veut la paix. Oui. Nous le disons tous les jours. Nous faisons des prières. Il y a quelques jours, j'ai répondu à un journaliste pour dire que les Guinéens doivent cesser de tiendre l'État ou de mêler l'État à nos irresponsabilités individuelles et collectives. Si nous voulons la paix, si nous la voulons, il nous faut impérativement lutter contre les injustices. Il nous faut lutter contre les mépris, contre l'exclusion, contre la violence. Il n'y a pas de secret. On ne peut pas continuer à faire exactement dans notre pays ce qu'on veut. Chacun fait comme il veut. Créer des victimes d'injustice. Mépriser les gens, les plus fragiles, les plus faibles, et puis après se retrouver à la mosquée pour prier contre la paix. Cette paix, on ne l'aura pas. La paix a des conditions. C'est le respect Les des grandes normes, gueules. le respect d'un certain nombre de principes moraux. On ne peut pas mépriser les gens et exiger la paix. On ne peut pas violer la loi et prier pour la paix. C'est une Donc- réalité dans le pays. Quand donc, vous parlez de mépris, vous parlez Écoutez, Ouais. l'exclusion. Les L'exclusion, Oui, évidemment, oui. nous le vivons tous les jours. Et d'ailleurs, je crois, et que ce soit dans la vie sociale comme dans la vie politique, quand Dieu vous donne un cran dessus, vous devez vous-même vous mettre un cran dessous. Respecter les autres. Ouais, On est dans une société où les gens ne se respectent pas. oui. Ceux qui sont puissants croient que c'est éternel. Et ceux qui sont fragiles sont humiliés. On les humilie, on Les les grandes méprise. gueules. Si on le fait, c'est pas la peine d'aller prier pour la paix. On ne l'aura pas. Pour ce qui est des violations des droits de l'homme, vous avez évoqué des cas pratiques. Je dois avouer que je ne comprends pas comment un journaliste, et je rappelle que tout Guinéen, y compris un ministre de la République,
a le droit de porter plainte contre des journalistes pour des faits présumés de diffamation ou de manque ou d'atteinte à l'honneur et à la dignité de la personne. Ça, c'est un droit absolu. Ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on n'a pas ce droit-là. Mais il y a une règle simple. Les délits de presse sont dépénalisés en Guinée. La règle, elle est simple. Le droit est clair. Puisque c'est dépénalisé, on ne peut pas mettre un journaliste en prison pour des faits de diffamation. Ce n'est pas moi qui le dis. J'aimerais bien ne pas pouvoir le dire, mais qu'on n'attende pas de moi de dire le contraire de ce que la loi dit. Je ne le ferai pas. Bien. On ne doit pas, et ça, c'est extrêmement important. Donc, en clair, le ministre d'État de la Justice qui poursuit Saliou, notre confrère, ici est mal pris avec la procédure. Ce que je dis, c'est qu'on ne doit pas mettre un journaliste en prison pour des faits de diffamation. Roby. Il peut être poursuivi, mais c'est un civil. Oui, troisième question, c'était... Votre poste, quand même, tout le monde est inquiet. Ceux qui pensaient qu'ils étaient indéboulonnables, écoutez, monsieur le ministre, même ceux qui ont pensé qu'ils étaient indéboulonnables, je suis pas le porte-parole de Gassama, je vous ont connais, attendez été quand même. enlevés. Les grandes gueules. Vous, que faisiez-vous? Est-ce que votre état d'esprit, est-ce que vous étiez zen? Je peux vous dire que en ce moment-là, j'avais d'autres préoccupations beaucoup plus essentielles. J'étais en deuil. Je pensais à mon petit frère, je pensais à ma famille, je m'occupais de mon père. Je vais vous rappeler une chose. Et à la rigueur, ne même pas être reconduit. Je vais vous rappeler une chose. Être ministre n'est pas un métier. Beaucoup d'autres Guinéens méritent la place où je suis. J'ai un métier. J'ai une formation universitaire. Je ne me couche pas. Les grandes gueules. Et je ne me lève pas en me disant est-ce que demain je serai ministre ou pas. Ministre ou pas, je servirai ce pays et je n'ai pas l'intention de rester les bras croisés pour voir ce pays descendre dans cette... Donc, vous n'êtes pas allé voir Karamoroba. Bon, moi-même, je suis marabout. Mais voilà. Je suis de famille maraboutique. Mais je pourrais peut-être aussi, il y a des clients, je peux m'occuper d'eux, mais pour être ministre pour moi-même, je pense que ce n'est pas nécessaire. Selon le... Allez-y, Roby. Il y a le client, je suis client. Les grandes gueules. Selon les indiscrétions, selon les indiscrétions, vous avez même demandé à ne pas être conduit. Ça, c'est notre anecdote. Mais revenons un peu à une question, monsieur le ministre. La semaine dernière, nous avons perdu un de nos collègues, fauché dans un accident à 4h du matin, à Boulaïba de Guinée News. Notre caméraman, cadreur, est encore alité du côté de Ignace Dine. Vous vous êtes battu pour demander l'évacuation de Correa qui a été finalement opéré ici à Ignace Dine. Alors, on vous taxe de soutenir les journalistes et parfois même de les braquer contre le gouvernement. On vous dit que vous êtes le grand ami des journalistes. Écoutez, je suis beaucoup plus ami avec la justice. Je suis beaucoup plus ami dans la lutte contre les injustices. Parce que ça, c'est mon éducation. C'est une affaire personnelle. Il est extrêmement difficile dans ce pays de défendre les droits humains et la justice. Les défenseurs des droits de l'homme sont tous soupçonnés de traîtrise, de filouterie, de manœuvre, de manigance, de manque de loyauté. Ça, c'est notre péché quotidien. Nous l'acceptons. Moi, j'ai été contacté. Les grandes gueules. C'est moi qui vous ai appelé. Oui, il n'y a pas que vous. C'est important de le dire. Bon, oui. Moi, je vous ai appelé parce voilà. Que la corporation, il faut le dire clairement, on ne comprenait pas trop bien l'attitude du gouvernement. Je lui ai dit, parce qu'il pourrait y avoir des représailles plus tard. On ne peut pas comprendre une activité gouvernementale. On s'attendait à ce que ce soit le gouvernement qui prenne en charge les frais de vacation de Coriabou. Ce n'était pas que le groupe de médias ne pouvait pas le faire après, mais de façon logique, c'était d'abord l'engagement du gouvernement. Donc, je l'ai joint pour lui dire, tenez, monsieur le ministre, si vous pouvez faire quelque chose, vraiment faites-le pour que le gouvernement puisse se bouger. Je pense qu'il a mené les démarches. C'est ce que j'ai fait. Après, pour répondre très clairement à votre question, je le dis avec tout le respect que je dois à ce pays, aux auditeurs. Très honnêtement, ce qu'on pense de moi, ce qu'on dit de moi, aujourd'hui, où je suis, je m'en fous. Qu'on me pardonne cette expression, qu'on me traite comme on veut. Mais je veux rappeler une chose aux uns et aux autres. L'histoire est impitoyable. Les vérités dans ce pays
seront sûrs. Tout le monde rendra des comptes. Tout le monde. Et Bien. pour l'instant, pour le reste, les ragots, les manœuvres, Gassama est ceci, ou il est cela, ça m'est absolument égal. Ça ne m'empêche pas de dormir parce que je crois que ce qui est important, et comme le dit l'autre, la vérité n'a jamais nui aux causes nobles. Et nous sommes dans ce travail. Et pour le reste, les gens peuvent dire et penser ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas né ministre et je ne mourrai pas. Que Dieu me donne longue vie. Probablement pas un ministre. Je pourrais mourir comme marabout en m'occupant d'Aboubacar et de Moussa Yoro et d'autres. On va essayer de bouler parce qu'il y a le temps qui nous court derrière. 10 minutes, allez-y. Le Premier ministre est en ce moment même, si je me trompe, à l'Assemblée nationale où il va... Les grandes gueules. D'accord, en tout cas, où il va décliner sa politique générale, la politique générale du gouvernement, un gouvernement auquel vous appartenez. Qu'attendez-vous de ce discours? Est-ce qu'il y aura une adéquation entre le discours prononcé à l'Assemblée nationale et les actions sur le terrain? Parce que moi, ce matin, j'étais hyper pessimiste. Mais ça serait malvenu que je sois dans vos studios et de vous dire ce que j'attends de ce discours. Ce que le Premier ministre va dire à l'Assemblée, il le dit aussi à mon nom. Donc je ne peux pas commenter son discours en disant ce que j'en attends, ce que je souhaite de ce discours, puisqu'il le dit au nom de l'ensemble du gouvernement. Quelle sera votre part de responsabilité dans le discours? Attendons que le discours soit tenu. À partir de ce moment-là, quand vous aurez le contenu du discours, on pourrait parler de la part, mais je n'ai pas, ça serait malvenu. C'est pas très élégant. Je n'ai pas à dire ce que j'attends du Premier ministre, comme si j'étais en dehors. Je vais vous dire une chose. Autant je serai absolument intransigeant lorsque les injustices sont commises, lorsque les droits sont violés, des citoyens guinéens, sans s'en foutre complètement de quelque bord qu'ils soient, autant je vis cette solidarité morale avec le gouvernement. Je suis solidaire, y compris des échecs, mais quand il faut le dire, je le dirai, parce que je ne ferai pas ce qui est la culture de ce pays, attendre de sortir de dedans pour cracher dedans. Je le dis pendant que j'y suis, et quand je serai dehors, et c'est pour cela. Les grandes gueules. Il faut le dire. Il faut éviter les excès dans ce pays. On est dans un pays excessif. D'accord? Parfois, vous entendez des discours, y compris parfois dans votre studio. Ici, vous entendez parfois des discours où des commentateurs disent tous des voleurs, tous des corrompus. De grâce, s'il vous plaît. Les grandes gueules. Non, mais... On va évoluer, allez-y. Moi, je voulais quand même... Et attention, ça, c'est extrêmement dangereux pour la démocratie. Si on jette le discrédit sur l'ensemble des institutions, les citoyens s'en méfient, il n'y a plus de fonctionnement démocratique. Tout le monde n'est pas pareil, on le sait. Hier, Monsieur le ministre, l'humanité a célébré la journée internationale de la torture. C'est une journée qui est célébrée par les Nations Unies. On sait qu'en Guinée, pendant tous les régimes la torture a été utilisée comme moyen d'extorsion des aveux ou bien un moyen de mettre la pression ou de faire souffrir un groupe de personnes. Est-ce que la torture, il y a un moyen il y a une stratégie que vous comptez mettre en place? Est-ce que c'est pris en compte dans la lettre de politique qui va bientôt être sortie? Absolument, c'est pris en compte et nous avons beaucoup travaillé sur cette question, mais je profite de votre question pour mettre l'accent sur quelque chose d'essentiel dans ce pays. À chaque fois qu'on évoque des sujets d'intérêt national dans ce pays, on parle d'éducation, de sensibilisation. Je vais vous dire une chose, on ne construit pas un pays sur la sensibilisation. Il faut appliquer la loi. Il faut sanctionner. Il y a des gens qui font des choses, ils savent pertinemment que c'est illégal, que c'est immoral, que c'est amoral. Ils le font avec la certitude de ne pas en rendre compte. Bien, c'est bien la sensibilisation. On peut sensibiliser, peut-être les enfants, peut-être les jeunes, mais on ne gouverne pas. On ne construit pas une société sur des politiques de sensibilisation en disant il faut aller leur expliquer. Les gens le savent. La torture, est condamnée non seulement par nos lois internes, mais aussi par nos engagements internationaux. S'il y a torture,
La sanction doit être impitoyable. Tant qu'on ne sanctionnera pas dans ce pays, on n'avancera pas et on ne changera pas un certain nombre de réalités fâcheuses Bien. et tristes dans notre pays. Justement, ce qui nous amène à parler d'incivisme. L'incivisme, il est une réalité. Il continue dans notre pays, malgré tous les efforts qui sont faits par vous, les gouvernants, notamment par votre département. Et on a comme l'impression que c'est finalement une problématique insoluble. Pourtant, vous êtes sur le terrain, d'autres acteurs, les acteurs de la société civile et d'autres acteurs aussi se déploient sur le terrain pour faire face, pour faire reculer l'incivisme dans notre pays, mais rien n'y fait. Est-ce que vous dites aujourd'hui, non, il faut laisser tomber, ce pays est un pays qui est totalement dans l'incivisme, à la merci de l'incivisme. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour inverser cette tendance fâcheuse? Et deuxième question, la CENACIP s'incruste dans nos habitudes. Bientôt, la 3e édition. Vous avez déclaré au Palais que vous n'organiserez plus la CENACIP. Et cette 3e édition arrive. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez l'organiser ou bien vous maintenez votre décision de l'année dernière, vos annonces de l'année dernière de ne plus vouloir l'organiser? Écoutez, je pense que quand on a du respect pour le peuple, et quand on fait une déclaration, on la respecte. Je n'organiserai pas la prochaine édition de la CENACIP. La semaine prochaine, je vais présenter au gouvernement un projet de décret pour la création d'une agence de promotion du civisme qui sera autonome, indépendante, qui s'occupera de la CENACIP. Je l'ai dit, mon histoire avec la CENACIP est terminée. Elle est définitivement terminée. Je le dis, je suis fier d'avoir proposé ce projet, cette loi, et que le gouvernement l'ait soutenu, le Parlement l'ait voté à l'unanimité de tous les groupes politiques, je le rappelle. J'ai dit à l'opinion, j'ai dit au peuple, je crois que c'est le minimum que je dois à ce peuple. Pour moi, personnellement, c'est terminé. Vous jetez l'éponge, monsieur le ministre. Les Donc, et ça ne ressemble pas à Khalifa Gassama, qui a reçu énormément de coups dans son propre camp, au niveau de l'opposition, de la mouvance. Mais là, vous voyez jeter l'éponge. Vous avez dit que... L'essentiel, permettez-moi, l'essentiel est que la CENACIP soit organisée. Ce n'est pas qu'elle soit par le ministre Gassama. Je ne suis pas... Les grandes gueules. Voilà, c'est ça l'essentiel. Pour la première question, vous savez, c'est la même chose, la question de l'incivisme. D'abord, ce n'est pas peine perdue. Mais la sensibilisation, par exemple, prenons le cas de la sensibilisation sur le civisme. Quand vous allez vers des citoyens pour leur dire ce qui est normal ou pas, ce qui est civique ou pas, il faudrait qu'en même temps, ceux qui gouvernent soient exemplaires. Le civisme, ce n'est pas une dynamique à une tête, c'est une dynamique à 3 têtes. Il y a les individus, il y a la société, il y a l'État. Ce qui pose problème dans la sensibilisation dans notre pays, du fait que déjà, elle ne suffit pas. Ce qui pose problème, c'est que si vous donnez que les leçons dans un sens, ça ne marche pas. Il faut que, quand on donne des leçons aux citoyens et qu'ils voient que ceux qui défendent ces valeurs respectent les valeurs qui sont censées imposer aux citoyens. Cette dynamique globale, si elle manque, le civisme ne marchera pas. Par ailleurs, je le redis, c'est pas que la sensibilisation. Il faut punir, il faut sanctionner, mais quand on veut aussi punir et sanctionner, la loi n'aura son sens que lorsqu'elle s'applique à ceux qui sont censés être les plus puissants. Si c'est pas le cas, si vous faites les lois pour les plus faibles, les plus fragiles, cette loi sera désuète, elle mourra de sa plus belle mort. Il faut qu'on applique la loi à ceux qui pensent être au-dessus des lois. Bien, Khalifa Gassama Diaby, notre invité ce matin. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG.